cri des enfants d'Israël. Ils ont crié Seigneur jusqu'à quand? 7 ans. C'est à la 7e année que Dieu envoie un prophète pour leur reprocher leur comportement. Maintenant, il va les délivrer. Il n'utilise que des hommes. Et la personne qui ne s'attendait pas, lui aussi était crié comme les enfants d'Israël. Pendant qu'il cachait les histoires, il regarde un homme qui était assis sur le térébinthe. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, et puis vint l'ange de l'Éternel. Ils ont crié, mais Dieu veut les délivrer. Et il s'assit sous le térébinthe. Et qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. Cet homme-là était l'ange de Dieu, Dieu lui-même. Il lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi. Gédéon entendit cet homme lui dire ça. Frère, Dieu est simple. Vous avez déjà eu des gens qui vous ont donné des messages. Mais vous ne gardez pas ça. Dieu t'a vu comment tu t'es plaigné. Frère, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Ne les limitez pas parce qu'il n'est pas du message. Tous nous sommes des serviteurs, des instruments que Dieu peut utiliser. Quand vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu, soyez attentifs. Moi j'ai déjà trouvé, je me préoccupe, mais seulement un frère qui m'envoie un message, donc une citation des frères Bana, il a trouvé ça, il envoie ça au pasteur. Même. Donc j'ai prié Dieu pour trouver une solution. Mais cette citation-là, j'ai lu, seulement que voilà la réponse de Dieu. Dieu parle de plusieurs manières. Tu marches comme ça, tu entends quelqu'un dire seulement quelque chose, Dieu est avec toi. Dieu te dit que, écoutez bien. Et l'homme te regarde et fait comme ça. Il ne sait pas pourquoi il a dit ça. Mais c'est Dieu qui te répond. C'est Dieu qui te répond. Soyez dans l'expectative quand vous demandez quelque chose à Dieu. Dieu parle, il est vivant. Hébreux 11 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Suivez l'histoire de ce jeune homme ici. Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Pourquoi Frère Branham l'appelait un homme de valeur? Quand on lui a dit ça, parce que maintenant Dieu veut lui forger pour avoir un absolu. Derrière toute grande réalisation,
Comme c'est lui qui va délivrer Israël. C'est une grande réalisation qu'il va faire. Il faut qu'il ait quelque chose de définitif. Que quand il rencontre l'obstacle, il se réfère à ça. Il sent que ça bouge. Alors il avance avec courage. Tu ne peux pas réussir dans la vie ou dans ce monde ici deux puissances sans que vous ayez l'absolu. Soit du côté de Satan, soit du côté de Dieu. Mais moi, nous les chrétiens, c'est du côté de Dieu. Alors connaissez Dieu. Mais là, ce jour ici, je voudrais que nous comprenions ça. Cette vie de dépendance. C'est moi. Non, lui, ça va. Mais moi, je veux être aussi comme lui. Pas dépendance. Mais toi-même déjà être en mesure d'affronter. Permettez-moi 45 que j'avance un peu. Parce que maintenant que j'entre dans la matière. Quand on lui dit que l'Éternel est avec toi, je ne donne pas comme Amen, Alléluia, merci. Non. On l'appelait même vaillant héros. C'est Dieu qui l'appelle comme ça. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Remarquez sa réponse, verset 13. Ah Seigneur, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? C'est pourquoi Frère Branham dit, là où c'est tout le surnaturel, quelque chose surnaturel doit être là. L'Éternel est avec moi dans cet état ici. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas vous tenir devant le vent sans que vous sentez que le vent souffle. Tu ne peux pas tomber dans l'eau sans être mouillé. Vous sentez que je suis tombé dans l'eau. Il dit la même chose. Quand vous êtes devant le surnaturel doit se manifester. C'est dans le message, si Dieu est avec nous, où sont tous les miracles? Je dois dire que mais lisons verset 13. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Et où sont tous ces produits que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il fait monter d'Égypte, ainsi de suite. Au verset 12, on appelait cet homme l'ange de l'Éternel. Maintenant au verset 11, l'Éternel se tourna vers lui. Ce n'était pas un simple ange comme ça. C'était Dieu lui-même qui venait répondre aux cris des enfants d'Israël. Mais il utilise que des hommes. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous continuez à lire à la maison. Gédéon, pourquoi il était un homme de valeur? Il ne s'est pas contenté seulement Dieu m'a parlé. Si c'est toi
Parce qu'il veut avoir un absolu solide. Quelque chose qui devant l'obstacle ne va pas reculer. Une référence finale. C'est pourquoi vous entendez Frère Branham dire, en vertu de la commission de l'ange, qui était venu me rencontrer dans Greensmill et qui m'a dit, si tu amènes les gens à te croire, quand il arrive à ce point-là, ça dit que c'est le final. Il chasse un démon, les démons résistent, il chasse, il maintenant dit en vertu, maintenant il revient à l'absolu. Tous ces gens-là du monde qui ont des fétiches là, quand il a agi, ça n'a pas tenu. Il voit que les gens s'opposent. Il rentre dans cette histoire. Mais comment est-ce que ça bouge encore? Qu'est-ce qu'il ne va pas ici? Il bouge ça bouge, ok, ça va. Il y revient. Il a des expériences avec ça. C'est pourquoi il ne pourra vous dire que laissez ça, il ne va pas laisser. Donnez-moi un échange. Je vais laisser. Qu'est-ce que tu vas me donner? Il va remplacer mon absolu. Croyez en Jésus-Christ. Ça c'est vague. Amenez-le d'une certaine manière.